Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. Ok, donc on a beaucoup de relations charnelles avec cette personne, beaucoup d'attirance avec lui ou avec elle. On a un homme ici, donc on a une énergie masculine. Et l'énergie masculine ici qui vous aime beaucoup. Il y a une forte attirance entre vous. Ok. Alors faites attention, il se peut qu'il y ait une trahison, il y a peut-être eu un adultère par rapport à un homme. Là, ces trois cartes ensemble veulent tout dire, hein. Il n'y a pas besoin de très intelligent pour comprendre ces trois cartes. Là, on a surtout un homme qui vous a trahi, qui a peut-être eu un adultère. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Un échec. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas su... c'est quelqu'un qui a mis votre relation en échec déjà, parce que votre relation... cet homme a faute. Il y a un homme ou une femme, et bien évidemment, vous inversez. Hein. Il y a quelqu'un qui a mis en échec votre relation, qui a craqué, entre guillemets. Là, on a la stabilité. Alors, c'est quelqu'un qui espère quand même que ça change. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. On a une réunion. On a le miroir magique qui nous dit qu'il y a une forte attirance entre vous. On parle de vous, ma consultante ou mon consultant. On a la victoire. Je vais prendre ici. Celle-ci, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Ici, on nous parle éventuellement d'une chance de la loi avec une femme. Pour moi, il y a quelqu'un qui... il y aura la chance du côté d'une femme ou d'une personne. Pour moi, c'est soit une femme, soit la personne qui a été trahie. Il y aura la chance de son côté. Il se peut éventuellement qu'une personne va avoir un nouveau départ suite à cette situation. Un petit peu compliqué, je vous l'accorde, mais il y a une situation un petit peu compliquée. Ok. Il y a un petit peu de stress. Un petit peu de stress par rapport à une situation. On a une accusation. Donc là, il y aura des accusations par rapport à un homme. Ok. Là, il y a quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui revient. Il y a peut-être un homme qui vous a trahi, qui essaye de revenir, mais qui va se prendre les foudres, entre guillemets, qui va se prendre les accusations de madame ou de monsieur, vous inversez, ça vous parle. Oui. Là, il y a peut-être une discussion à avoir par rapport à cette situation. Est-ce que la parole... il y aura un retour de communication, mais ça va être un retour de communication assez houleux. C'est pas une discussion qui va être tout beau, mais tout flamme. Et il y a quelqu'un qui va revenir pour la communication, mais c'est pas... Enfin, c'est un petit peu compliqué. Ok, il y aura un travail à faire sur vous. S'il y a renouveau, parce qu'il y a la naissance, il y a la naissance d'un nouveau départ ou d'une nouvelle relation. Ça, on ne sait pas. Je vais voir là sur la dernière carte et je les recouvrerai. Là, s'il y a un nouveau départ avec cette même personne, il y aura un long travail à faire sur vous par rapport à un nouveau départ. Donc, du coup, ça va être un petit peu... ça va être un petit peu tendu. Ça va être un petit peu compliqué pour vous pour avancer. Ok, ici on a la maison, on a la loi ici. Je vais prendre les deux cartes. La loi, c'est tout ce qui passe par la loi. Donc, ça peut nous parler d'un engagement, ça peut nous parler d'une séparation, d'un divorce. Des choses à régler par rapport à des enfants, par rapport aux pensions, etc. Parce qu'on a la maison juste à côté. Il se peut qu'il y ait quelque chose à régler vis-à-vis de cette personne, entre cette personne et vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc on va les recouvrir. D'abord, on va regarder ici. On a une belle ouverture. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc là, on est sur quelqu'un qui... on essaye toujours de vous séparer. Votre relation qui est assez intense, qui est assez précieuse, entre guillemets, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué. Allez, trahison, échec, je recouvre. La naissance, je recouvre. L'accusation également. Et je vais recouvrir ici, pour voir ce que ça donne. Donc la trahison, on a le contrat. On a le contrat de l'officialisation, mais on a quelqu'un qui a trahi votre union. Tout simplement. L'échec, on a l'argent. Il se peut éventuellement qu'une personne vous a trahi avec une personne qui a un peu plus d'argent que vous. Éventuellement. Donc ça, c'est c'est un cas de figure, entre guillemets. Donc là, on peut nous parler éventuellement de l'échec par rapport à l'argent. Peut-être éventuellement que dans votre relation,
il se peut que votre l'argent était un problème, soit commun, soit par rapport à une personne, et du coup, cette personne était partie voir ailleurs, entre guillemets. Là, c'est un cas de figure, c'est juste une situation comme une autre. Vous prenez ce dont ça vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Sur le travail, on a l'amour. Donc là, on a quelqu'un qui... là, on est plus sur une relation avec la parole à côté, le retour. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui travaille sur lui ou sur elle pour pouvoir revenir vers vous. Donc là, du coup, c'est un petit peu compliqué. Je vais recouvrir encore après. Là, on a le temps, l'accusation. Là, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un. Il y aura beaucoup d'accusations dans le temps. Ça va être quelque chose qui va... quelqu'un qui va remuer le couteau à chaque fois par rapport à cette situation. Donc là, on a quelqu'un qui à chaque fois va remuer le couteau dans la plaie, qui va toujours ressortir les accusations. Hein. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon, ça prend du temps, malheureusement, mais... Donc, là, on a des amis qui protègent une personne. Donc, la personne qui a été trahie, ou il y a une personne qui est protégée par ses amis. Donc là, c'est plutôt cool. On a une belle évolution ici par rapport à la famille, la réussite. Il se peut aussi que la famille en mette un petit peu son grain de sel, mais là, on est dans une situation où vos amis vous protègent. Le nouveau départ, on a des enfants. Là, il y a la naissance plus enfant, peut-être que il se peut qu'il y ait un nouveau souffle dans votre relation pour les enfants, éventuellement. Toujours une petite option. Il se peut éventuellement que votre relation reparte de nouvelles bases, sur une nouvelle base, et il y a des enfants qui arrivent. Hein. Lumière magique qui atténue les cartes négatives. Il y aura une nouvelle direction à prendre dans votre relation, et peut-être que c'est par rapport aux enfants. Ou peut-être qu'il y a une nouvelle relation, il y a des enfants qui arrivent. Bon. On va recouvrir encore ici. Là, on a un changement positif. Ok. Il se peut aussi que dans votre relation, l'argent était un problème, ou est toujours un problème, et du coup, bah, ça retarde un petit peu votre officialisation. Hein. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Soit c'est une personne qui avait beaucoup d'argent, l'autre qui n'avait pas beaucoup. Du coup, il y a eu une trahison de la personne qui se sentait pas à sa place, a peut-être trahi, hein, peut-être par rapport à cette histoire d'argent. Peut-être que dans votre relation, il y avait un petit problème d'argent, donc du coup, ça a pesé sur une personne qui a malheureusement craqué, qui a peut-être voulu... ou ça peut être aussi votre problème d'argent qui a peut-être un petit peu fragilisé votre couple, et une des deux personnes est partie. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Là, ici, on a la chance, on a une belle ouverture. Un petit peu de culpabilité vis-à-vis d'une trahison, on a l'étranger, on a le rêve. C'est quelqu'un qui espère beaucoup recommuniquer avec vous. Ici, on a une femme, on a le voyage, on a la stabilité. Il se peut qu'une personne vous a trahi par rapport à l'argent, peut-être qu'il y avait mieux niveau financier ailleurs. Donc, du coup, il y a peut-être un petit peu de culpabilité vis-à-vis de cette situation. Donc là, il y a vos amis qui vous protègent. On a peut-être un nouveau départ dans votre relation. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur votre relation parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Et ici, on a l'hérédité, on n'est pas parlé tout à l'heure, mais il se peut qu'il y a, par rapport à la loi, par rapport à la pension alimentaire, comme j'avais dit tout à l'heure, vis-à-vis des enfants. Je vais encore la recouvrir avant de changer les cartes. Donc, on a la carte de l'étranger, on a la communication. Il se peut aussi éventuellement qu'une personne, il y a un changement de maturité vis-à-vis de votre relation, puisqu'on a l'hérédité, et aussi on a aussi pas mal de différences culturelles, distance géographique, distance aussi, il n'y a pas de... Ouais, non, juste distance géographique et par rapport à une distance culturelle, on va dire, parce qu'il y a l'étranger quand même. Ça peut être aussi une personne qui habite dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre, un autre pays que le vôtre. Il y a beaucoup de communication, mais peut-être que votre relation est un petit peu immature. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, il se peut que il y a un homme qui a fauté et une femme qui a coupé la communication avec vous suite à cette situation. C'est un petit peu compliqué dans cette situation parce qu'il y a un homme qui a fauté ou une femme et l'autre personne a coupé complètement la communication vu que la personne était trop immature. Là, il y a les accusations qui vont revenir sans cesse, sans cesse, sans cesse, malgré qu'il y a beaucoup d'amour. Pour moi, il y a beaucoup d'amour. Il se peut qu'il y ait un retour. Avant ce retour, il y aura beaucoup de communication. Mais on a une femme qui a coupé complètement la communication et on a surtout des amis qui protègent une personne ici. Ça peut être cette femme qui a été trahie. En tout cas, il y a des amis en fait qui protègent la personne en question qui a été trahie. On a la projection ici, on a la stabilité, on a le voyage, on a la projection, on a un changement positif.
On a un retour. Donc on a un retour. Alors le retour, c'est pas forcément un retour de relation directement, mais il y a un retour de cette personne à premier abord. Une personne va essayer de revenir vers vous pour revenir au moins à la communication. Ok, on a l'arme. L'arme, on parle de, on se défend par rapport à une situation. Il se peut aussi qu'une personne porte l'uniforme militaire, qui fait beaucoup de déplacements. Ah, les compléments d'information. Merci. Il y a quelqu'un qui va défendre son but. On a une relation, en fait, on a quelqu'un qui va essayer de se défendre par rapport à votre relation sentimentale avec lui ou avec elle. On a un sacrifice. Ok. Là, on peut nous parler éventuellement qu'on se sent un petit peu sacrifié vis-à-vis d'une relation. Là, on a plutôt une personne qui se sent sacrifiée. Le delta, c'est la clairvoyance et l'intuition. On a quelqu'un qui se sent sacrifié vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Je vais les prendre. On a la famille. La racine, c'est l'arbre généalogique. Donc, du coup, on a soit l'hérédité, soit la famille. Parce qu'on a la famille, on a un arbre généalogique. Donc, du coup, on a vraiment quelqu'un qui parle d'ancêtre ou du passé. Donc, du coup, le passé, alors... là, on a le frère et la sœur, mais ça peut aussi nous parler de partenaires. Donc là, si on a le frère avec nous, la carte du frère, pardon, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ex ou une ex. Le frère et la sœur, pour moi, c'est clairement la carte de l'âme sœur. L'âme sœur, ça peut être sentimental, familial ou amical. Donc, on a quelqu'un dans votre entourage du passé ou de votre famille qui peut vous demander pardon. Bon, là, on est dans sentimental, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais ça peut aussi nous parler de la famille qui vous demande pardon par rapport à une situation, par rapport à cette personne. Ou tout simplement un ex ou une ex qui vous demande pardon. Vis-à-vis peut-être d'un sacrifice. Ok, on a la mort. La mort, on nous parle de renaissance. Donc là, on a vous, ma consultante ou mon consultant. Ok, ici on a l'amour. Vous avez été sacrifié par rapport à un amour ici. Ok, on a la stabilité. Je vais pas la prendre. On a un isolement ici. Ok. Il y a des adversaires qui ont isolé cet homme. Donc là, on a clairement un homme qui a été isolé par rapport à une situation. Ici, on a le voyage. Ça va être quelqu'un qui habite loin de vous. Ici, on a la bénédiction, on a un retour. Là, il y a clairement un retour de cette personne. C'est une personne qui vous a sacrifié. Les sacrifices. On a un blocage. On a des doutes. Ok. On a un homme qui doute. On a un homme qui vous a peut-être sacrifié et qui doute. Une fois que la situation a été faite, cette personne est en train de douter, tout simplement par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Ça peut être une femme. On va voir si ça vous parle. Une sorte de protection. C'est quelqu'un qui... soit c'est une relation qui est à peu près protégée, en fait, par au-dessus. Une relation qui est protégée ou quelqu'un qui se protège éventuellement, mais moi, c'est quelqu'un qui se protège. On va aller voir l'arme, on va se défendre. On a quelqu'un qui va apprendre à se protéger. Parce que qui va apprendre à se défendre plutôt. Et aussi se protéger du coup. Mais c'est quelqu'un qui va apprendre au fil du temps de se protéger, de se défendre par rapport à une personne. Donc ça prend un petit peu de temps, malheureusement. C'est une personne qui, entre la phase où la personne essaye de comprendre qu'on le bloque par rapport à une situation, et le temps où cette personne apprend à se défendre, il y a une marge en fait. Donc, du coup, ça prend un petit peu de temps en fait. Quelqu'un qui est triste. Peut-être que la distance qui est entre vous rend un petit peu triste cette personne. Côté obscur. On a un choix ici. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui va reprendre le dessus, qui va faire un choix, il y a quelqu'un qui va faire un choix, donc ça peut être vous, ma consultante ou mon consultant, la personne qui regarde cette vidéo. Ça peut être cette personne, pour moi, ça peut être vous qui fasse un nouveau choix par rapport à une situation.
pardon. Okay. Là, il se peut que vous avez pardonné à cette personne. Il se peut que vous êtes en train actuellement de pardonner à cette personne. Ok, on a un isolement. Ici, on a un... Ok, je vais mettre ici. On a peut-être un isolement. Peut-être que vous avez décidé de bloquer un petit peu le retour de cette personne. On va y voir le retour à la fin de cycle. Il se peut qu'une personne soit en train de mettre une fin à une situation. Là, il y a la fin d'une situation. L'oméga, c'est la fin d'un cycle. Quelqu'un qui coupe en silence, ça peut être quelqu'un qui revient. Alors, tout va se faire en silence. Soit c'est une personne qui quitte la personne avec qui il est, dont il vous a sacrifié, en silence, soit cette personne revient, va tout faire en silence, en fait. Cette personne va tout orchestrer en silence pour pas trop... je sais pas comment dire, la personne va tout orchestrer dans le silence pour éviter que ça le perturbe ou que ça perturbe un petit peu ses plans. On a la prière, c'est quelqu'un qui espère beaucoup, on a des révélations, quand on a une mutation, il y a une protection. Il se peut qu'une personne, si vous avez quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui va demander une mutation pour venir vous rejoindre, tout ça va se faire en silence. C'est peut-être pour ça qu'éventuellement vous êtes en silence radio, mais que vous sentez éventuellement que cette personne arrive ou revient. Là, on a une personne ici qui avance lentement mais sûrement. Mais en tout cas, c'est vraiment dans le silence. Cette personne garde tout pour lui ou pour elle. Ok, on a la sérénité ici. On a la révolution. C'est quelqu'un qui est serein. C'est quelqu'un qui est en train un petit peu de se rebeller, mais qui est serein vis-à-vis d'une situation. Quelqu'un qui se rebelle, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui se rebelle, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur vis-à-vis d'une situation, parce qu'on a la montagne, et la montagne, c'est la hauteur. Donc du coup, c'est quelqu'un qui se replie, qui prend un petit peu de hauteur vis-à-vis d'une situation. On a la fidélité. Si on en suit les premiers tirages, c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Okay. Là, on a quelqu'un qui vous aime toujours, ça c'est évident, c'est quelqu'un qui vous aime toujours, mais qui a fauté. C'est quelqu'un qui a fauté. Son monde s'effondre à cette personne ou son monde s'est effondré. C'est plutôt quelqu'un qui... Ouais, on a le temple. Le temple, c'est le moment de réflexion. C'est quelqu'un qui est en phase de réflexion ici par rapport à une situation. Ici, on a l'élévation. Donc là, on a quelqu'un qui va y aller crescendo. Et c'est quelqu'un surtout qui va se rebeller, mais qui... mais une situation un petit peu complexe parce que c'est quelqu'un qui à la fois vous aime beaucoup, mais qui a fauté. Ok, donc ça, c'est quelqu'un qui... Ok, là, en dessous de la révolution, on a les nouvelles. Donc ça peut être quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va vous envoyer un message. Parce que là, les nouvelles, c'est les messages, c'est écrit. Ok, on a un homme. Hein. On a un homme qui va venir vous contacter. Ou une femme, vous savez si ça vous parle, mais là, malheureusement, j'ai beaucoup d'hommes dans mes relations, dans mes cartes. Donc j'ai pas le choix de vous dire que c'est... La tendance est plus par rapport à un homme qui vous envoie un message. Après, si c'est une femme, si vous inversez et que... Si par exemple, vous êtes un homme qui regarde cette vidéo et que c'est une femme en face, forcément que ça va être une femme. Mais il n'y a pas d'autre choix, à moins que ce soit pas pour vous. Mais là, on est vraiment... La tendance, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes dans le tirage, malheureusement. Ok, on a le commerce. Ça peut être une personne qui va vous contacter parce que, alors, on a le monde effondré. Et en dessous du monde effondré, on a le commerce. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être perdu son travail. Malheureusement, qui a peut-être perdu son travail ou... Okay. Ici, on a la convoitise, on a la campagne. C'est quelqu'un qui... Je vais prendre
quand même. C'est quelqu'un qui hésite, peut-être par rapport à une situation, qui se demande peut-être si... On va ouvrir. Ok, pour moi, il y a un début de cycle par rapport à une situation. Ah, il se peut qu'une personne soit en couple, qui a beaucoup d'amour, etc. Qui... Moi, c'est quelqu'un qui est toujours attaché à vous. Hein. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, mais qui a beaucoup de convoitises autour de lui ou autour d'elle. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle de gérer cette situation. Ils sont à la maison. Donc là, on a la maison. Attends, je vais recouvrir les autres. On a une femme. La maison, on a une femme. Donc, pour moi, l'énergie première, c'est vraiment un homme qui va se rebeller, qui va essayer de communiquer quelque chose. Allez, la révolution. C'est quelqu'un qui a envie de se rebeller, qui a envie de vous contacter. Mais on a quelqu'un qui est un petit peu stressé. Donc du coup, c'est un petit peu tendu. On a un travail, on retrouve le travail, donc je la mettrai ici. C'est quelqu'un qui est beaucoup stressé, en fait. Ok, on a la perturbation, c'est quelqu'un qui est un petit peu perturbé ici. Alors, le monde effondré. On a l'espoir. Un arbre de vie. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a tout perdu ou qui est en train de tout perdre, mais qui a quand même l'espoir de recommencer, que ça recommence, qu'il y a un nouveau départ, en fait. J'allais voir la communication, le chagrin. Ok. Là, ça peut être quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va communiquer avec vous, qui va vous apprendre qu'il est triste, qu'il pleure beaucoup. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui, pour moi, on a le voyage, donc c'est quelqu'un qui habite loin de vous, qui va essayer de vous communiquer comme il peut, parce que c'est un peu compliqué quand il y a du blocage, et à la fois de la distance, et à la fois pays différents. On a un signe d'eau. Là, c'est quelqu'un qui va être très sensible, qui va vous montrer sa sensibilité, mais c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous apprendre qu'il est très triste sans vous. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour cette personne actuellement. Je vais voir cet homme. On a la fin. On a la consultante ici. Il se peut qu'il y ait la fin d'un cycle pour cet homme ici. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Le monde minéral. Pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de concrétiser quelque chose après la fin d'une situation. Donc, il y a la fin d'une situation un petit peu complexe pour cet homme. Cette personne va vous en parler. Elle va essayer de vous contacter. C'est une personne qui va essayer de vous parler, mais ça va pas être quelqu'un qui va être très joyeux. Cette personne va vous expliquer un petit peu son topo. On a la perturbation aussi. C'est quelqu'un qui est très perturbé. Alors, le commerce. On a l'abondance. Alors, ça peut être quelqu'un qui a peut-être perdu pas mal de choses. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être perdu son travail, etc. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a le monde qui est effondré. Pour moi, c'est un petit peu en raccord avec le haut et le dessus des cartes. C'est comme ça que je vois. Quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Hein. C'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous contacter en ayant tout perdu. Donc, ça va être quelqu'un qui va être très... comment dire, qui va être très à fleur de peau. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va pas savoir gérer ses émotions. Je vais voir la fidélité. Alors, la fidélité, c'est quelqu'un qui... la séparation. On a la ville. Pour moi, c'est une personne qui est en train de se séparer actuellement. Les études, si on parle d'apprentissage. L'inspiration, première carte, on a le conquérant. C'est quelqu'un, pour moi, qui a tout perdu. C'est quelqu'un qui a été attaché à une personne. La relation a dû mettre fin. Pour moi, il y a une séparation, en fait, dans cette situation. Il se peut éventuellement que... La transformation... Ok, pour moi, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à cette situation, mais là, on a vraiment quelqu'un qui se sépare. On a une séparation. Alors, vous êtes peut-être déjà séparés, et la personne avec qui vous a trahi est peut-être en train de se séparer, justement, de cette personne. Donc, du coup, cette personne remet tout en question.
Surtout que là, on a l'union, il y a un mariage qui s'arrête. Il y a une union qui s'arrête ici. Et voilà, une sœur. Ok. Ok, donc là, c'est quelqu'un qui... On a l'initié, donc l'initié, c'est quelqu'un qui a pris conscience. Il y a quelqu'un qui a pris conscience que vous étiez son âme sœur, et cette personne va se séparer de la personne qu'il est, où elle est actuellement, tout simplement. Sacrifice. On retrouve le sacrifice. Il y a une personne qui vous a sacrifié pour une autre personne, qui va se rendre compte qu'en fait, c'était vous, la personne de son cœur, tout simplement. On a la bienveillance, on a l'enfant, on a le printemps, le nouveau départ, on a la maison, on a l'indécision. C'est quelqu'un qui est un petit peu indécis, qui a peut-être peur en fait de revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui est bercé d'illusions par rapport à une progression. Quelqu'un qui est attaché à vous. C'est quelqu'un qui est attaché à vous mais qui a peur en fait d'avancer, qui est un petit peu bercé d'illusions, qui est aussi indécis, qui a peur de... Quelqu'un qui a peur de se lancer dans votre relation, tout simplement. Ok, on a un masculin. Je suis désolée, mais on a beaucoup de masculins ici. On a le consultant derrière en 2 decks. Là, c'est pour le coup, c'est... Ok, donc on a un masculin. Donc, si vous êtes un homme, il y a peut-être un homme, notre homme dans l'équation. Là, c'est plutôt un homme qui va vous envoyer une déclaration. Donc, si vous êtes un homme, alors éventuellement, ça peut être vous qui déclarez votre flamme à quelqu'un. Voilà. Ça peut être n'importe quoi. Mais là, on a un masculin ici qui, si vous êtes une femme, par exemple, et que vous avez un compagnon, il se peut qu'il y ait un autre homme qui vient vous déclarer sa flamme. Et inversement. Bon, là, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes. On a la trahison, qu'on retrouve la trahison. Là, c'est quelqu'un... alors, soit si vous êtes une femme, par exemple, si vous êtes une femme et qu'il y a un autre homme dans le passé avec qui vous avez été, qui vous a trahi, qui revient vous déclarer sa flamme. Faire une déclaration. Si vous êtes un homme, il se peut que vous allez recevoir le retour d'un ex de votre compagnon, votre compagne, et qui vient déclarer la flamme à votre moitié. On a un retour. Là, on a clairement quelqu'un qui vous a trahi dans le passé qui revient. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la maison. On retrouve la maison. La maison, dans ce jeu-là, la maison, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez vécu. Mais ça peut surtout nous parler de quelqu'un avec qui vous sentez bien avec cette personne. Il y a un confort. Il y a un confort avec lui ou avec elle. On a un déplacement. Donc là, on a quelqu'un qui va essayer de se déplacer pour venir vous voir. On a l'amitié. Ok, on a la jalousie. Ça peut être cette personne qui est votre ex, qui est devenu un ami au fil du temps et qui est un petit peu jaloux. On a un break. Peut-être que vous avez fait une pause dans votre relation avec lui ou avec elle. C'est la personne qui vous a trahi, évidemment. Il se peut éventuellement aussi que cette personne qui vous a trahi, vous êtes resté amis. Cette personne revient vers vous, ou essaye, ou a l'envie de revenir avec vous, parce que cette personne est jalouse ou jaloux de votre nouvelle relation, si vous en avez une. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Je recouvre sur toute l'amitié pour voir. On a les outils, on a la santé. Alors, je ne fais pas d'habitude, mais ok. Là, on a un ami. Ça peut être un homme, tout simplement un homme qui veut être avec vous, qui est un petit peu perturbé aussi éventuellement. Donc, ça fait beaucoup de cartes. La progression, on a un blocage. Ça prend du temps. Il y a une sorte de blocage parce que ça prend du temps. Okay. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, qui vous a déçu, qui essaie de revenir. Donc là, on est vraiment sur la trahison. C'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Hein. Ok, on a un pacte. Là, le pacte avec la maison, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Vous avez peut-être été en couple avec cette personne, vous avez peut-être été en ménage, même avec cette personne.
Du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, il se peut aussi que cette personne, avec qui cette personne, vous sentez bien avec lui ou avec elle, parce que vous sentez que c'est la bonne personne. Ici, on a la consultante. Ok. Là, il se peut qu'il y ait une femme qui fait beaucoup de déplacements. Allez, la consultante. Il y a quelqu'un qui guérit de cette relation. On a cette femme qui guérit de cette relation. On a les réseaux sociaux, les contacts. Allez, on va voir la trahison. On a le testin. Alors, soit la trahison, c'était écrit, tout simplement. Soit c'est une personne qui n'a pas voulu voir que vous êtes destiné à être ensemble. Là, on a la fin d'un break. On a la fin d'un break, la fin d'une pause. Ok, on a la croix. Là, sur la croix, on a les masques. C'est quelqu'un qui se voile la face. Alors, ça peut être quelqu'un qui doit mettre fin à ce silence, à cette fin, à ce break. Mais cette personne a du mal. On a les masques. C'est quelqu'un qui s'isole volontairement. Ou vous êtes peut-être plutôt en train d'intimider cette personne. Cette personne est intimidée par vous, par rapport à cette situation. Ok. On a la cigogne qui s'est mise sur le destin. Pour moi, c'est le destin qui vous a mis sur cette personne. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ça peut aussi me parler de la cigogne, ça peut me parler du temps. Il y a une situation qui prend du temps. Hein. Okay. Là, on a les nuages. On va devoir. Il y a quelqu'un qui s'est. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné. En fait, si vous voulez, la tour, on nous parle de quelqu'un qui vous l'intimidez, cette personne. Donc là, on a quelqu'un qui a pris un petit peu de recul, le temps de faire, de comprendre les choses, en fait, tout simplement. Là, ça s'estompe, on est un petit peu bercé d'illusions, mais on a la lumière. C'est quelqu'un qui va prendre conscience, en fait, que vous étiez faits l'un pour l'autre. Bon, est-ce que ce ne sera pas trop tard? Peut-être, bien. Mais c'est une personne qui va arrêter de break. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul par rapport à votre relation pour essayer de comprendre le sens de votre relation. Ici, on a le pardon qui s'est mis dessus. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui est perturbé parce que cette personne a du mal. Cette personne sait très bien que si elle vous demande pardon, vous allez refuser. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui. Cette personne est un petit peu perturbée, un petit peu stressée. Et du coup, cette personne va tout faire pour essayer de venir vous revoir, pour déclarer sa flamme, ce qu'on a ici. Mais cette personne vous a trahi dans le passé, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle de revenir comme une fleur. Allez, mais le cœur brisé, la plume, c'est quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui a le cœur brisé qui se protège. Ça peut être vous, la consultante. Allez, sur la jalousie, après je change. On a quelqu'un qui est jaloux et qui essaye de vous contacter. On a quelqu'un qui revient à la communication. On a la progression ici. Et première carte, on a la crise. On a le deuil. Là, il se peut éventuellement que cette personne fasse le deuil de votre relation. Ça peut être vous qui fassiez le deuil de cette relation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a le secret. Vous avez dû faire le deuil peut-être de cette relation, hein, en secret. Et cette personne, ça peut être aussi cette personne qui s'en va de manière assez discrète. Là, on a le repos. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui a posé les armes, qui a essayé de se défendre, mais il va voir ou elle va voir que la défense n'est pas son point fort, et elle va voir aussi que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas avec vous. Donc du coup, cette personne va peut-être devoir lâcher les armes, tout simplement. On a un profit, on a une union, on a un équilibre. Alors, il se peut éventuellement qu'il y ait une invitation. Cette personne va essayer tant bien que mal de vous envoyer des invitations, mais cet homme est sous emprise. On a un homme qui est sous emprise ici. Hein. On profite un petit peu de lui aussi, éventuellement. Il y a une union pour lui qui est un petit peu, qui lui porte préjudice, parce que c'est une personne qui profite un petit peu de lui ou de son argent. Peut-être pour ça, tout à l'heure, qu'il y avait un retard par rapport à de l'argent, parce que cette personne n'a peut-être plus d'argent pour venir vous voir. S'il y a une distance géographique entre vous, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On va aller voir les signes. Ok, on a un Sagittaire ici. Le Sagittaire nous parle excessif, qui est généreux et optimiste. On a une situation qui date de novembre-décembre. Ok, j'avais notre carte. On a un Capricorne, donc le Capricorne, on a une situation qui date de décembre-janvier, et on a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle.
Et on a un autre signe de terre, on a un taureau, on a quelqu'un qui est fidèle, possessif et affectueux. Donc on a quelqu'un qui... c'est un peu compliqué. Et en dernier, on a une vierge. On a une vierge... Alors le taureau, c'est avril-mai, pardon. On a avril-mai. La vierge, on a août-septembre. Et on a quelqu'un qui est critique, ordonné et qui est prudent. On a en dos deck un poisson. Le poisson nous parle de février et mars. Et on a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Ok, on a un coup de foudre ici par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Donc là, c'est la vierge. Hein. Je pourrais faire mieux que la lumière. Allez, on a un coup de foudre avec cette personne. Bon, cette personne pense la même chose que vous. Donc là, vous pensez l'un à l'autre, j'ai envie de dire. Vous êtes connectés. Pour moi, c'était une relation, une connexion entre vous. Hein. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose avec lui ou avec elle. Cette personne vous cache une vérité, donc il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport à cette relation. Ok, donc cette personne a peur de l'engagement. Il se peut que cette personne a eu peur de l'engagement, qui n'a pas forcément voulu venir vous voir tout de suite. Allez, dernière carte. Bon, il y a un manque de confiance en vous. Alors, il y a une personne qui a peur de vous, éventuellement, qui a peur de s'engager avec vous, parce que cette personne a peur soit de mal faire, soit a peur de vous par rapport à son passé. On a la timidité, on a une évolution, on a votre âme sœur. C'est votre âme sœur, il y a une forte attirance entre vous. Il y aura une invitation inattendue. C'est juste que là, pour l'instant, il y a une invitation inattendue. Vous allez pouvoir préférer les actes plutôt qu'autre chose, en fait. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a le yin. On a le yin. Alors, désolé, on y va beaucoup. On a la croix. Là, il y a clairement quelqu'un, pour moi, c'est qu'une énergie féminine qui a arrêté cette relation, qui a mis fin, qui a arrêté de, entre guillemets, de courir après cette personne. Okay. On a la couronne de lys, on nous parle de bonheur, on nous parle de sensibilité. Hein. Pour une personne, il y a une personne qui est sensible par rapport à tout ce qui lui arrive. On a surtout une harmonie, on a aussi un honneur, on a une récompense. On nous parle aussi de vieillesse, de sagesse en fait, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui va mettre fin avec sagesse. Il y a une situation qui ne peut plus avancer, il y a une personne qui a du mal à avancer, hein, donc du coup elle va mettre les choses une fin avec sagesse par rapport à cette situation. Donc on a la clé, on a la solution de trouver, sauf qu'on l'a à l'envers, elle ne s'est pas retournée totalement. Là on a la pleine lune, hein, donc c'est quelqu'un qui a pris conscience. On a le renard, c'est quelqu'un qui est assez rusé. On a le soleil couchant, on nous parle de bonheur. On a quelque chose qui est apaisé, entre guillemets. On a l'éclaireuse, on a des nouvelles. Hein, c'est un petit peu... On a le renard, donc là, quelqu'un qui est rusé. C'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous de manière assez rapide, mais tout en étant secret, discret. On a l'ancrage, on a la maison. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous, qui va essayer de communiquer avec vous hein, par rapport à une situation. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué pour vous. On a le travail, donc il y aura un travail à faire sur vous hein, par rapport à cette personne. On a une évolution. On a un non. Là, pour l'instant, on nous dit que ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est non. Vous avez ce besoin de travailler avant cette évolution. Je vais la mettre ici, ce sera plus clair. Même si on ne les voit pas du tout. On a des réconciliations. Ok. Là, pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour votre réconciliation parce que vous avez tous les deux un travail à faire sur vous. On a l'été, on a la communication, on a la répétition, on a un homme, on a aussi une femme. Donc, ok.
Là, vous êtes lié avec une personne, vous allez devoir un petit peu communiquer avec lui, avec elle, pour savoir un petit peu ce que il ou elle pense. Là, votre relation est possible. On a un déplacement. Votre relation est possible, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Là, vous êtes toujours en plein travail. Votre relation, vous avez un lien entre vous, mais votre relation est toujours compliquée à vivre. C'est toujours un petit peu tendu. On a quelqu'un qui est timide, on a quelqu'un qui est sensible. On a la peau blanche. Oui. On a la carte de l'étranger. Il y a une forte différence entre vous. On a une relation qui est en pause. Donc il y a un break, il y a une pause entre vous. Ok. On a quelqu'un qui est de corpulence assez forte. On a quelqu'un qui est introverti. On a quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est prudent et quelqu'un qui est têtu. Ok. Et on a quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ok, je vais voir les questions-réponses pour finir. Non, il y en a beaucoup trop. On a un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, on a quelque chose avec cette personne. On a une résolution pacifique, il y aura une résolution avec cette personne. On a un amour romantique. On a la situation va s'améliorer. Et la méditation apporte des réponses. Là, on vous demande tout simplement de lâcher prise, de bien réfléchir. On a le succès qui arrive pour vous dans les prochains mois. Donc, on a un avenir approché. Là, on vous dit que vous allez prendre une nouvelle direction. On a un oui, on a l'abondance dans un an. Là, vraiment, donc, franchement, dans quelques mois et dans un an maximum, pour moi, il y a peut-être un retour. Il y aura une résolution, une réconciliation avec lui ou avec elle. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous aurez le succès avec cette personne, mais ça va prendre juste un petit peu de temps, encore un petit peu, malheureusement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.